Dans cette vidéo tuto, on continue. Cette fois-ci, on va parler de la valeur des pièces. Parce que oui, les pièces ont de la valeur. Pas toutes la même, justement, et c'est ce qui fait le charme du jeu, et surtout le fait de savoir si un échange est favorable ou pas. Donc c'est intéressant pour savoir justement si c'est bénéfique en fait d'échanger une pièce contre une autre. Il n'y a pas uniquement la valeur qui détermine la prise ou pas. T'as également tes stratégies de jeu, les possibilités futures. Donc ta tactique, le nombre de pièces, la position également de jeu. Mais on va se concentrer d'abord sur la valeur des pièces. Déjà, celui qui a la valeur suprême, tu te doutes bien que c'est le roi. Alors ça dépend comment on compte, il y a certaines personnes et certains livres, tutos, sites ou ce genre de choses, certains articles qui te diront même que le roi il a une valeur de 1, ou ils te diront qu'il n'a pas de valeur, ou que c'est la valeur la plus élevée, la valeur infinie, etc. Moi je me positionnerai pas là-dessus, pour moi quand je joue, le roi c'est une pièce à part, même si elle fait partie de l'équipe et voilà de ton camp, de tes pièces et de ton jeu. Pour moi le roi c'est vraiment la pièce exceptionnelle qui est, voilà, c'est le Saint Graal quoi. Et autour il y a toute une équipe. On va commencer par la dame. Donc la dame c'est la pièce la plus puissante du jeu parce que tu sais qu'elle a un rayonnement très important, qu'elle a pléthore de possibilités de déplacement. Et c'est ça qui la rend très forte et on va dire qu'elle a... Enfin on va dire... Par convention, elle a une valeur de 9 points. En fait, la valeur que l'on donne à chaque pièce est déterminée par ses caractéristiques et surtout par ses possibilités de déplacement. Donc la dame vaut 9 points, le fou et le cavalier valent chacun 3 points. La tour vaut 5 points et ton pion vaut 1 point. La valeur, comme je t'ai dit, est due aux caractéristiques et c'est à partir de là que tu pourras déterminer si un échange est favorable, mais pas que. Quand tu te retrouves dans une situation de conflit ou de possibilité de prise, par exemple comme je t'avais montré dans le dernier tuto, comme ça, dans ce cas-là, je pense que maintenant tu vois que ton cavalier menace ce pion et que ce pion menace ton fou et ton pion. C'est maintenant au noir de jouer. Bon, t'as pas été très malin, t'as laissé ton fou se faire menacer et donc il y a la possibilité de se faire capturer par le pion noir. Lui, évidemment, il a un pion qui vaut 1 et un fou qui est carrément donné, qui vaut 3, enfin donné, même s'il est un peu protégé par ce pion-là, enfin bref. Il a une possibilité de t'enlever carrément une pièce contre un pion. Donc évidemment, il va en profiter et il va te prendre ton fou. Dans ce cas-là, tu perds une pièce et lui perd un pion. Parce que tu reprends derrière pour éviter justement que la perte soit trop grande. Ce qui fait que tu perds quand même 2 points et tu perds un fou. Donc c'est très mauvais. Il faut que tu tiennes compte de la valeur des pièces et que l'échange soit évidemment favorable autant pour toi que pour lui, si vous êtes d'accord, on va dire. Mais admettons qu'il te prenne ton fou, tu reprends son pion par derrière, tu vois que les deux dames sont face à face et à ce moment-là, il y a possibilité d'échanger les dames. Comme ça, on raye les dames de la carte et c'est plus simple. Un autre exemple d'échange, évidemment, dans ce cas-là, tu vas échanger 9 contre 9, ce qui fait que si lui veut venir chercher ta dame, il la prend, il se met à sa place. Bon, il y a échec, évidemment, tu peux pas rester comme ça, donc toi tu reviens et tu te mets à la place de sa dame noire. Ce qui veut dire que tu as échangé ta dame blanche contre sa dame noire, donc il n'y a pas de perte. En tout cas, si on se concentre uniquement sur cet échange-là, sans prendre en compte l'échange avec la prise du fou, il n'y a pas de perte parce qu'on a 9 contre 9. Après, bien sûr, quand tu arrives en fin de partie, tu peux par exemple avoir un joueur qui a ses 2 tours, l'autre qui n'a plus ses 2 tours, mais une dame. Après, tout dépend de ta stratégie, mais tu vois bien qu'au niveau des points, c'est celui qui a ses 2 tours qui est le plus fort. Chaque tour valant 5, 5 et 5, 10, une dame ça vaut 9. Il a 2 pièces, t'en as qu'une. Il a plus de points, donc il est avantagé. Au niveau des points, je parle. Parce qu'après, au niveau de la stratégie, c'est autre chose. Tu peux faire beaucoup de choses avec une seule dame, et tu peux aussi faire beaucoup de choses avec 2 tours. Bon, dans tous les cas, on récapitule. On a dit... Oups, trompé. On a dit un pion 1, fou et cavalier 3 points. Roi, infini, 0 ou 1, comme tu veux. Et la dame, 9 points. Voilà, je m'arrête là pour la valeur des pièces. Il n'y a pas plus à dire. Merci d'être là, merci de cliquer sur mes vidéos. À bientôt pour un prochain tuto. Bonne journée à toi. Bisous!